Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mon teint déjà à moitié fait, on va dire. Alors aujourd'hui je voulais faire une rotation make-up. Je voulais reprendre plutôt une rotation make-up. Alors en fait j'ai vu la vidéo pardon de Colorful Palette, donc Solène. En fait ça m'a trop donné envie de refaire ce genre de vidéo parce que je sais que j'aime beaucoup faire ça. J'aime bien les rotations make-up parce que ça permet d'utiliser des produits que je n'utilise plus. J'ai refait une sélection dans ma collection qui est juste à côté des produits que je voudrais réappliquer, réutiliser, réessayer, tout ce que vous voulez. Et écoutez, j'ai une sélection qui est plutôt pas mal. J'ai déjà fait mon teint parce que j'ai pas de produit teint. Enfin quand je dis produit teint, j'ai pas de fond de teint, d'anti-cerne, de poudre à réessayer. Mais tout le reste normalement j'ai des produits si j'ai bien regardé. Voilà, donc pour la liste des produits que j'ai utilisés pour mon teint, ça sera sur Instagram, parce que je mets toujours, enfin j'essaye toujours de mettre sur Instagram ce que j'utilise pour les photos que je poste. J'essaye parce que j'avoue que des fois j'oublie, ou des fois j'ai pas le temps, aussi ça m'arrive. Et du coup on va faire, enfin ce que je vais faire c'est que je vous ferai des updates tous les 2 mois. C'est ce que Solène fait je crois, et parce qu'elle va faire là. Et je trouve que c'est beaucoup mieux parce que ça permet de mieux découvrir des produits, enfin mieux de redécouvrir plutôt les produits en 2 mois qu'en un seul mois, où perso je me maquille pas tous les jours non plus. Donc voilà. On va commencer, enfin on va continuer tout de suite avec le teint. Pour le teint, alors attendez parce que j'ai tout mis dans ma petite boîte mais évidemment voilà quoi. Donc pour le teint j'ai 4 petites palettes. Enfin 3 petites palettes et un petit produit... Bon, j'ai déjà ce coffret que j'avais eu il y a très longtemps, honnêtement, assez longtemps. Et en fait, dedans, j'ai ces 2 trucs là. C'est le dent de lion normalement et lequel? Il y a le dent de lion, c'est sûr. Ah, le rocateur. Je viens de le voir. Voilà, donc le rocateur c'est un blush et le dent de lion c'est un enlumineur. Un enlumineur. En fait, j'ai lu enlumineur, du coup je l'ai dit, mais un highlighter, ça sonne mieux quand même. Voilà, je sais pas lequel je vais utiliser aujourd'hui. Après moi je sais que perso le dent de lion je l'utilise jamais en highlighter parce que je l'ai aussi en grande version parce qu'on me l'a donné. Ça me gratte le nez là, je pense que c'est la base ou le fond de teint, je sais pas, mais je trouve que ça va pas un beau rendu sur mon nez. Bref, on s'en fiche. Du coup je sais pas encore lequel je vais utiliser, donc j'ai ceux-là. J'ai aussi ressorti 2 petites palettes, enfin les 2 petites palettes que j'ai de High Earth Revolution. C'est la praline, celle-ci, il y a un highlighter et un blush, c'est que du irisé dedans. L'highlighter est assez jaune, donc je sais pas si... Je sais qu'avant je l'aimais bien. Et celle-ci c'est la Chocolate Strawberry. Et on a un blush irisé encore une fois, et très foncé. Et un bronzer. Voilà. Et pour la 3e palette, c'est une palette de chez She Glam que j'avais achetée il y a très longtemps, que j'ai dû m'en servir peut-être 3 fois. Elle a au moins 2 ans. C'est la Stereo Face, j'arrive pas à l'ouvrir, et elle se présente comme ça. Donc on a un bronzer qui est quand même assez chaud. Moi je préfère les bronzers plus froids. Je vais comparer d'ailleurs avec celui de cette palette. Il est plus clair en fait, mais je pense que les sous-tons est assez similaire. On a 4 highlighters. Donc les 4 qui sont là, et moi je considère ça comme un blush parce qu'il est vraiment assez rose pêche. Donc je le mettrai pas en highlighter personnellement. Après libre à vous de faire ce que vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? J'ai bien envie de réutiliser le bronzer de cette petite palette. Je me souviens plus du tout si je l'aimais bien, mais je l'ai vu pour mes 18 ans. C'est un coffret pour mes 18 ans, j'ai 22 ans aujourd'hui. Enfin j'ai 22 ans en ce moment, cette année. Enfin, j'ai eu 22 ans en janvier, on va dire ça comme ça. Il est cassé, mais je l'aimais bien celui-là, donc je vais l'utiliser quand même. En tout cas, il se voit hein, sur mon pinceau blanc qui est tombé par terre sur mon tapis. Oh, il est pigmenté. Bon, déjà, il est pigmenté. Hein, mais il est beau. Pourquoi je l'utilisais plus? Franchement, il est beau. Pourquoi j'utilisais plus ça, mon corps? Bon, je le mets sur toutes les zones où je le mets d'habitude, hein, donc sur dans mon creux de joue, sur mon double menton.
Et je vais aussi venir le mettre sur mon nez quand j'aurai fini de faire disparaître Georges. Vraiment, je trouve que le bronzer sur le nez, ça change absolument tout. Alors vous voyez que je suis un peu plus foncée de ce côté-là, mais c'est parce que j'ai ma fenêtre qui est juste par là. Et du coup ça fait un petit reflet. Voilà. Mais j'avoue que c'est un peu le plus pratique pour moi de filmer comme ça parce que j'ai je suis dans mon canapé en fait. Enfin je suis à deux doigts de tomber là parce que j'ai une latte qui est cassée, donc je suis actuellement dans le trou de la latte cassée, mais c'est pas grave. Et ben j'adore ce bronzer. Pourquoi je l'utilisais plus je ne sais pas. Mais je trouve qu'il a un très beau rendu et il fait un effet qui est plutôt bien, moi j'aime bien. Ok, bah écoute cette petite palette, yes. Pour le blush, je sais pas ce que je vais utiliser. J'aimerais bien utiliser un peu, mais en fait, je me souviens plus cette palette si je l'aimais bien ou pas. En fait, je vous avoue que je suis tentée d'utiliser ça. Je mélangerai les deux, hein, parce que de toute façon pour moi les deux, ils sont clairement... Ils ont l'air hyper mat, ils ont pas du tout l'air irisés. Alors c'est très très subtil. En plus j'ai une base... J'ai une base irisée. Bon là ça se voit pas parce que j'ai modifié mon teint avec de la poudre, mais de base j'ai une base irisée. Ok, je vais venir prendre du coup le dent de lion et le rocateur que je vais mélanger ensemble. Alors c'est très subtil hein. Peut-être que c'est le pinceau qui... Les poils de ce pinceau sont pas très très doux. Alors vous je suis pas sûre que vous verrez grand chose dans à la caméra, mais moi ça se voit. J'en ai de la matière. J'ai dû en prendre beaucoup, mais j'en ai. Et ma foi il est très beau, j'arrive pas à parler. Il est très beau. Pour le coup j'ai vraiment l'impression que c'est mat, hein. J'ai pas du tout l'impression d'avoir de l'irisé. Je sais pas pourquoi mais... Parce que c'est quand même censé être un enlumineur, un highlighter, le dent de lion. Mais pour le coup là j'ai vraiment pas l'impression d'avoir de l'highlighter du tout. Donc je sais pas. Peut-être que je le réessayerai tout seul. Et pour l'highlighter je vais venir utiliser la palette Stereo Faced de chez Glam. Et un petit pinceau. Je vais venir prendre le rosé qui est ici. Il a un nom, mais il a quel nom? Alors c'est Golden quelque chose, mais il a l'air assez rosé. Donc bon, c'est très poudreux déjà. J'ai peur que ça soit trop pailleté. Alors il fait son taf d'highlighter. Bon, franchement il est pas mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a des paillettes dedans. Et moi je suis pas trop fan des paillettes en highlighter. Je vais mettre un peu sur mon nez ici et là. Je sais pas trop quoi en penser là pour le coup. Je réessayerai les autres teintes pour voir. Là c'est la teinte la plus rosée. Après il fait vraiment son teint à highlighter, hein. Genre là au bout de mon nez on voit que ça. Alors j'ai passé aux sourcils. Donc pour les sourcils j'ai 3 produits que j'ai ressortis. J'ai d'abord ceci. C'est en effet miroir donc évidemment on va tout voir. C'est un savon de Make-up Révolution. C'est un petit savon de Make-up Révolution que j'ai utilisé qu'une seule fois. Donc j'avais envie de le réutiliser là. Il y a une petite brosse qui va avec mais il me semble... Oh non, elle a l'air pas mal. Aïe. Elle fait mal par contre. Ah mais elle fait vraiment mal, ça me déglingue le sourcil. Ne pas utiliser cette brosse, elle fait très mal. J'ai mon petit pinceau, ça sera mieux, mon goupillon déjà. Pour venir brosser mes sourcils. Alors moi j'ai fait qu'une seule fois mes sourcils au savon et j'avais pas spécialement aimé. J'avais pas détesté non plus. C'était plutôt neutre comme avis. Donc je prends mon petit Cheap Sheet. Je vais mettre hop, de l'eau dedans. Et là on va venir faire une petite pâte. Là, je trouve ça très très dur de doser pour la pâte. Faut pas que c'est trop liquide, faut pas que ça soit trop dur. C'est un peu chiant. Le savon sent très très bon par contre. J'ai peur de ruiner mon teint avec cette technique en fait à chaque fois que je le fais. Vu que je l'ai fait qu'une seule fois, ça explique pourquoi je l'ai fait qu'une seule fois. En fait moi j'aime pas du tout faire mon teint avant, après mes sourcils parce que sinon je mets de la poudre et tout dans mes... dans mes sourcils donc après ça va faire un rendu vraiment pas beau. Mais alors là... Ok bon j'ai un peu ruiné mon teint de ce côté là. On va attendre que ça sèche. Je suis pas convaincue du tout, hein, je vous le dis direct. Parce que peut-être que l'utiliser sans produit, enfin sans fond de teint et tout, c'est mieux que de l'utiliser avec. Enfin, quand on n'a pas le teint fait, en fait, tout simplement. Mais je vous dis, moi je suis nulle pour faire mes sourcils et après faire mon teint. Pas convaincax. Je suis pas convaincax au max là. On va laisser ça sécher tranquillou. Je vais aller mettre ma base à paupières pendant ce temps-là. Donc pour la base à paupières, j'ai
ceci. C'est la base de chez Urban Decay, c'est la Potion quelque chose. Eye Shadow Primer Potion. Voilà, donc c'est une base relativement connue normalement. C'est juste qu'il faut que j'utilise parce que j'ai tendance à utiliser seulement la P-Louise. Alors que j'ai celle-là qu'il faut que j'utilise aussi. Donc je l'ai sortie pour l'utiliser un petit peu plus. Voilà, elle est transparente, hein, vous voyez bien que ça va pas du tout donner une couleur à ma paupière. Ok, donc du coup, pour les palettes, j'en ai sorti deux. Une où je me suis juste dit qu'il faut vraiment que je la réutilise, c'est la New Nude de Huda Beauty. Bon, elle date hein, maintenant, elle a fait un moment qu'elle est sortie celle-ci. Mais, et ben moi aussi je l'ai ressortie. Je l'ai pas utilisée, j'avais utilisé, si enfin je mens. J'utilisais énormément à une période où c'était la première palette que je m'étais achetée, la première palette chère que je m'étais achetée. Cette palette elle est relativement neutre et c'est des couleurs que j'utilise le plus souvent, c'est des teintes chaudes que j'utilise assez souvent, c'est du rose, du violet, du neutre. Et j'avais pris une deuxième palette qui est la Crématide de Jeffree Star parce que je me suis aussi dit que celle-ci il faut que je l'utilise un peu plus. Et je pense vous faire une semaine entière de look avec cette palette pour essayer de diversifier un petit peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais utiliser la New Nude. Mais je vous ferai une vidéo de toute façon avec la Jeffree Star. Parce que en vrai elle est quand même intéressante. C'est juste que c'est plus compliqué d'utiliser que des tons froids, je trouve, à mon goût en tout cas. Voilà, donc je vais faire un petit make-up avec la New Nude le temps que mes sourcils sèche encore parce que je pense pas qu'ils sont secs encore. Et ben c'est parti. On va se faire un petit truc sympa. J'ai pas envie d'un gros truc en plus là donc ou d'un truc spécifique. On va faire un truc assez simple. Vraiment très simple, c'est-à-dire du foncé, du moins foncé et du risé. C'est tout. Donc je viens prendre un petit pinceau, enfin un petit, tout est relatif. Et je vais venir commencer avec la couleur la plus foncée. On va prendre celle-ci, le petit violet qui est là. Qui s'appelle Love Bite. C'est une couleur que j'utilisais pas mal je pense parce qu'elle est comment, creusée. J'aime pas du tout ce pinceau, il est en train de me faire mal à l'œil. Donc je le jette. Adieu. Donc je vais l'appliquer en oblique. Donc je vais l'appliquer en oblique. J'en rajoute au fur et à mesure. J'ai pas envie de faire une grosse tache d'un coup. On n'est pas pressé hein. Et je viens évidemment l'étirer quand même. Je vais venir le dégrader avec un autre fard après quand même un minimum. Mais là je viens quand même l'étirer un petit peu plus. Une forme pas mal ça. Je viens directement mettre en ras de cils. J'en mets un ras de cils mais je reste assez vers l'extérieur comme vous pouvez le constater. Je me suis mis du fard dans l'œil, ce qui fait relativement mal. Bon, ça va être tout pour ce fard là. Moi je voulais quelque chose de simple et de relativement neutre. On va être dans un truc assez foncé et assez violet mais ça reste très joli. Et je vais venir continuer avec une couleur un peu plus claire. Carrément plus claire même. On va prendre celle-ci. Et elle s'appelle Tickle. Donc je continue avec Tickle. Et avec Tickle je vais venir la mettre en fait ici. Hop. Je voulais déjà quelque chose d'assez clair pour faire la transition du fard foncé vers le fard clair. Et je dégrade les deux ensemble. C'est très facile, hein. C'est des couleurs qui se dégradent très bien ensemble. Donc là, il n'y a aucun souci pour dégrader ça. Vous voyez qu'en 2 minutes, je l'ai fait. Donc quand on a ça, je vais reprendre un petit peu du fard Tickle que je viens juste d'appliquer pour venir le remettre en ras de cils un peu plus en avant. Ok, donc avant de continuer mon travail de fard, je vais venir finir mes sourcils. Donc, je vous disais que j'avais sorti 3 produits. Donc, j'ai ces deux-là, ces 2 pommades. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé de pommade pour faire mes sourcils. Celle-ci, je me rappelle qu'elle était trop chaude et celle-ci trop foncée. Voilà, elle est vraiment marron foncé. On dirait que c'est la même couleur que mes sourcils, aïe. Sauf qu'elle est un tout petit peu trop foncée quand je la mets sur mes sourcils. Et celle-ci, elle est un petit peu plus claire mais elle est trop chaude. Elle est un petit peu plus foncée, trop foncée quand même parce que du coup j'ai appris que mes sourcils étaient plus jolis quand ils étaient moins foncés. Pour la Nocibé, je vais venir utiliser
quelques gouttes de Inglot. Je vais mettre une goutte dedans, ça suffira très bien. Pour le travailler un petit peu plus facilement. Et je vais venir hop, essayer de remplir un petit peu mes trous. Tout en essayant de donner un effet assez naturel parce que c'est vrai que moi je suis plus du tout sur des sourcils très... Je suis redevenue un peu plus naturelle on va dire au niveau des sourcils. Donc là je comble ici parce que j'ai un trou. Ok, ben c'est tout et franchement c'est pas mal dis donc. Bon, au final j'ai un peu craché sur le savon mais c'est vrai que c'est très utile, ça rend... J'aime bien, ça les fixe vraiment les sourcils. Au final j'aime bien. Et la pommade j'aime bien aussi donc je suis plutôt contente là pour le coup. J'aime bien mes sourcils. Bon, on repasse aux yeux. Je vais venir prendre une couleur pour estomper. Je vais venir prendre la couleur lilac, si je me souviens bien. C'est la lilas. Je vais juste venir, hop, comme ça, sur les deux couleurs. Pour les estomper. Je prends du fard petit à petit et je n'appuie pas trop sur mon pinceau pour pas faire de taches. Bon, je vais aussi en bas du ras de cils. J'ai vraiment tout estompé là, toute la forme entière. Je veux quelque chose d'assez fumé en fait, je veux pas un truc qui s'arrête net. Après là vous voyez que c'est déjà assez fumé. Hein. En vrai, là c'est déjà pas mal du tout mais j'aime bien le faire un petit peu plus. On a un petit make-up qui est pas mal estompé. J'ai pas terminé quand même. Je vais venir rajouter le fard lilas je pense. Celui-là là, le fard irisé, comment il s'appelle? Daydream. C'était mon préféré il me semble, à l'époque où je l'utilisais beaucoup. Avec un pinceau plat. Alors normalement ça s'appliquait assez bien au pinceau plat dans mes souvenirs. Après je vous avoue que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé. Et bah j'avoue que je suis un peu déçue là. C'est irisé mais c'est très discret. Je suis pas subjuguée par ce fard, hein, honnêtement. C'est dommage parce que vraiment dans la palette il est incroyable. Après peut-être qu'au doigt il sera mieux, hein, je dis pas l'inverse. Je vais essayer au doigt. J'avais pas envie de mettre mes doigts dedans, mais... Essayer au doigt. Alors, et ben, au doigt forcément ça pète un peu plus, mais c'est pas non plus... ouf. Vous voyez vous-même je pense. C'est pas, ça casse pas 4 pattes un canard quoi. Oui, l'expérience c'est 3 pattes un canard je crois, c'est pas grave. Ouais, je suis un peu déçue là j'avoue, je suis pas emballée plus que ça par ce fard. Je vais venir utiliser le fard Crave, qui est un autre fard que j'utilisais énormément, c'est celui-là. Je vais venir l'utiliser en coin interne, en espérant qu'il soit pas trop doré. Mais en fait il a plein de reflets celui-là dans le pan en tout cas. Après, est-ce qu'il les a en vrai ? Je sais pas. C'est trop doré, il est trop foncé. Je vais venir prendre un highlighter. Et ben je vais venir prendre cet highlighter là, c'est bon il est jaune carrément celui-là. Mais comme ça je vais voir s'il pète un petit peu. Et ben pas tant que ça. Je sens que ces 2 mois vont être très longs si j'utilise que ces produits là. Bon j'ai pas utilisé que ces produits là parce que j'ai quand même d'autres produits mais... Je voulais les redécouvrir un petit peu mais là je suis un peu deg. Bon, j'essaierai un highlighter celui-là de toute façon. Bon après pour le travail des fards on va s'arrêter là. Pas grand chose à faire de plus, c'est assez simple. Les irisés sont pas folichons. Après les palettes Huda Beauty, les grandes sont vraiment... Bah, d'ailleurs j'ai dit ça avec qui que j'avais dit ça Anna STM de Anna STM. Elle a fait une palette sur une vidéo sur ses palettes neutres préférées. Et c'est vrai qu'elle avait dit, enfin je crois que c'est elle, j'espère que je me trompe pas de personne. Elle avait dit que les petites de chez Huda étaient quand même mieux que les grandes et je suis assez d'accord avec ça. Même si j'ai testé qu'une seule petite, pour le coup c'est vrai que je trouve que les irisés sont beaucoup plus jolies dans les petites que dans les grandes palettes. Mais bon, alors pour le liner. Alors le liner j'en ai 4 on va dire. J'en ai 3 en feutre comme ça qu'il faut que je réutilise pour surtout voir s'ils sont terminés ceux-là. Et essayer de les terminer au max parce que ils sont, je me rappelle qu'ils sont un peu complexes, ceux-là je sais plus, ils sont un peu... Je les utilisais pas beaucoup, donc je pense qu'il y a une raison. Voilà, ça fait tellement longtemps que je les ai pas utilisés que je ne me rappelle pas. Mais je pense qu'il y a une raison. Et si ça ne va pas, j'ai un liner dans ce duo de mascara que j'ai sorti aussi. C'est un liner liquide mais que je n'aimais pas trop non plus. Dans mes souvenirs, mais j'utilisais qu'une seule fois aussi. Donc je vais déjà essayer, je vais essayer lequel.
Le Sheen, je me rappelle que je l'aimais bien, donc je vais utiliser le Sheen. C'est une pointe feutre qui s'est abîmée avec le temps. Donc c'est aussi pour ça, je pense que je ne l'utilisais plus. Ouais, donc je pense que c'est impossible de faire un trait fin, un trait précis avec cette pointe. Bon, il marque encore un petit peu, ça se voit, il est plus aussi noir qu'avant. Je pense qu'en même temps il est un peu vieux, loulou. Mais c'est surtout la pointe qui n'est pas... Je sais pas si vous verrez grand chose. Mais la pointe elle est abîmée. Et c'est un enfer à utiliser. Donc je vais le jeter. J'ai pris du coup celui-là. C'est le Sephora. Stylographie Classic Line. La pointe est très épaisse. Je pense que moi qui préfère les traits fins, c'est aussi pour ça que je l'utilisais pas. Sauf qu'il ne fait pas des traits fins. Les traits sont pas fins du tout. Et si j'appuie pas et que j'y vais en douceur, là je le mets sur ma peau. Hein. Oh mais lui c'est pareil, c'est pas possible non plus. La pointe elle est pas fine du tout, elle est trop moche. C'est bon, je le jette, il m'a saoulé. Dernière chance de liner feutre. Ça va être le Kiko double embout. On a un embout un peu graphique comme ça que j'arrive pas à utiliser. Ah, ma pointe est moche. Ok, bon, il marque, hein, c'est sûr, mais la pointe est pas belle. Et on a un embout feutre qui est aussi très épaisse. En vrai, il marque, hein, c'est juste qu'il est pas assez précis pour moi. Mon liner, il est ignoble. Je vais venir utiliser le liquide du duo de mascara, là. Et ça, je vais m'en séparer aussi, parce que c'est bon, à un moment, il n'y a rien de précis. J'aime pas, ça m'énerve. Donc je prends le liner de ça. Ça, c'est le mascara. C'est de quelle marque, celui-là? Veti Cosmétique. C'est la collaboration avec BTS. Ok, donc il est noir. Mais en fait, dans mes souvenirs, je l'aimais pas trop. Là, il fonctionne. Après, j'ai juste repassé vite fait sur le trait qui était déjà très moche. Bon, c'est une catastrophe, mon liner. Il est trop moche. Ça me saoule. Honnêtement, ça me saoule. J'ai envie de faire une bascule quand même si je pense que c'est pas une bonne idée. Mais au point où j'en suis, je ne sais plus quoi penser de ce maquillage aujourd'hui. Très honnêtement, le liner a vraiment tout gâché. Après c'est ma faute, hein. Là j'ai voulu faire ma petite bascule. Ça va, c'est pas catastrophique, mais ça aurait pu être plus fin et plus délicat. Je vais venir quand même mettre du mascara. Pour ça j'en ai 3 dans cette rotation. Parce qu'il faut que je les termine. Lui, c'est un échantillon, enfin une miniature échantillon, appelez ça comme vous voulez, de chez Fenty qui est presque terminé normalement, donc faut que je termine. Là j'ai celui-là que j'essaie de terminer depuis aussi un moment. Qu'il faut que je termine, qui est presque terminé. Et j'ai ressorti celui-là pour le retester parce que je l'ai pas essayé depuis très longtemps, parce que quand j'avais essayé je ne l'aimais pas. Vous savez quoi, je vais prendre le Fenty parce que je me souviens qu'il est bien. Et je reviens pour mettre le rouge à lèvres. J'ai mis mon petit mascara pour le rouge à lèvres. J'avais ce rouge à lèvres là testé, donc je me suis dit que j'allais le tester avec vous. C'est de chez Colourpop, donc ça fait un moment que j'ai ma commande Colourpop, pardon. Je n'ai toujours pas essayé ce produit. C'est plus un baume teinté dans mes souvenirs que un rouge à lèvres à proprement parler. C'est la teinte Pink Flamingo et il fait partie de la collection Just a Tint. Voilà, c'est un jumbo rose et c'est parti. Bon, je sens clairement que c'est hyper hydratant. La couleur est peut-être un petit peu trop peps par rapport à mon maquillage. J'arrête pas de tout bouger aujourd'hui. Je disais, la couleur est peut-être un tout petit peu trop peps par rapport au maquillage de mes yeux. Ça va pas trop ensemble, je trouve. Mais en soi, c'est pas si mal quand même. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve du coup dans 2 mois. Donc on est en quel mois là? On est en mars. Donc en mai pour se faire un petit update de cette rotation là. Et pour se refaire une autre rotation avec probablement d'autres produits. Et en attendant, bon, il y aura toujours une vidéo la semaine prochaine normalement si je suis à l'heure. Bisous!